présent, t'as fait du bon travail, Martin. Mais évidemment, vous ne pourrez plus continuer sous couverture. Leurs amis vous poursuivront comme un essaim d'abeilles. Au lieu de 10 pièces d'argent, je suis payé en or. Bon sang. Même face à la mort, ils ne parleront pas. Le trafic d'armes à feu ne s'arrêtera certainement pas à la corde autour du cou de ces diables dehors. Peu importe comment vous vous y prenez, mais nous devons découvrir qui est responsable de cette opération. Et où se trouve la nouvelle cachette? Washington ne me lâchera jamais tant que Rifles et Rodgut ne seront pas sortis de la réserve. Tu sais, Martin, je suis candidat à une promotion. Je passe mon tour. Quoi? Si je continue à jouer avec ces trafiquants d'armes, ma peau vaudra plus rien. Qu'est-ce que c'est? Capitaine, il interdit les armes. Posez-les sur la table. Il y a toujours Tony Guy. Et lui alors? Le boulot est trop gros pour Tony. Non, il en est capable. C'est Tony et moi, on a déjà eu des accrochages. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, c'est toi que je veux, Martin. C'est toi qui dois le faire. Je suis obligé de rien. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux laver ton nom. Pense à ce que ça représenterait pour ta famille. Je me dis que je suis sacrifié, capitaine, juste pour que vous ayez une promotion. Ceci est un acompte. Il y en a 2 autres identiques quand tu auras accompli la mission. Je viens d'être acheté. Envoie ces armes à mon père. Comme ça, quand je rentrerai, j'aurai quelque chose pour me souvenir de toi. La vie est la seule chose précieuse que Dieu t'ait donnée. La vie est bien trop merveilleuse, incroyablement lumineuse et précieuse pour que l'on se permette de faire mourir un seul homme. S'il est vrai que personne ne peut espérer vivre sa vie sans que quelqu'un se préoccupe sincèrement de son sort, alors il est véritablement regrettable et bien dommage que vous ne le puissiez pas. Pardonnez et la vie nous émerveillera, pour vous comme pour moi. L'amour est ce que nous avons tous de plus précieux à donner et à recevoir. S'il est absolument vrai que personne en ce bas monde ne peut espérer mener une existence sereine sans avoir la certitude que quelqu'un, quelque part, se soucie sincèrement de son bien-être et de son avenir, il est alors vraiment regrettable et profondément désolant de constater que tu ne puisses pas trouver en toi la force nécessaire pour enfin te ressaisir et reprendre le contrôle de ton propre destin.
Bon voyage, mademoiselle Jenny. Super. Jusqu'à la grotte. Arius, Daniel. Économisez votre souffle. Ils ne sont pas là. Ils sont allés en ville. Martin nous a fait parvenir quelque chose. Une boîte qu'il nous a envoyée. Pourquoi ne rentre-t-il pas à la maison, maman? La guerre est terminée depuis longtemps. Ne t'inquiète pas. Il arrivera bientôt. Gino, Oui, papa. va dans la maison et prends mon tabac. Je vous l'ai dit, je ne voulais plus jamais entendre parler de Sœur Laloy. Pour moi, il est mort. Nous y voilà. Je voudrais échanger l'autre contre celui-ci. C'est le même prix, n'est-ce pas? Même prix. Oh, elles vous vont à merveille, mademoiselle Suzanne. Elles sont pas pour moi, elles sont pour ma sœur. Oh, les filles semblent s'épanouir du jour au lendemain de nos jours. Ne perdez pas votre temps avec moi, monsieur. Graham. Je sais que vous êtes un homme occupé. Non, ne vous en faites pas. Je pourrais passer le reste de ma vie à votre service. Pourquoi, monsieur? Graham, que deviendrait votre entreprise? Alors, je ne peux imaginer de relation professionnelle plus agréable que votre compagnie, mais il n'est pas facile de vous joindre. Oh, mademoiselle Suzanne, pourrais-je vous convaincre de déjeuner avec moi? Non, merci, monsieur. Graham. Es-tu sûr? Je suis désolée, mais mes frères m'attendent. C'est dommage, Suzanne. Joue quelque chose de dynamique, Fox. D'accord, Mylène. Ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. Tu ne m'aimes pas, Daniel. Beaucoup de travaux ont été effectués au ranch. Pas assez de mains pour le faire. Et Martin? Vous vous tuez tous à la pâche. Et il s'en va, on ne sait où. Avec Kefta. À ton avis, quand est-ce que ton frère va revenir? Vous me posez la question à moi? Eldez. Whisky? Écoutez, je peux vous dire que Daniel, s'il vous plaît. Ah, c'est ma sœur. Je dois y aller. Au revoir, Lilian. À bientôt. Je vous promets. Ne te laisse pas séduire par un Benson, Liliane. Je veux dire, j'en ai assez. Salut, Suzy. Fallait. Oui, Arias. Il est allé chercher le colis qui venait de Martin. Tu pouvais tout simplement pas attendre. Tu sais, Arias, Oui, John Benson. Le voilà, John Benson. Benson? Bon, donne-le-moi, tu veux bien? Hé, Ralph, dis-moi un truc. C'est de la part de qui? Martin? Oui, de Martin pour son père. Vous entendez ça, les gars? Martin a envoyé un colis à son vieux papa. Je me demande ce qu'il y a dedans. On va jeter un œil. Ça ne te regarde pas. BDH 10. Ouvre-le, ma belle. Chut. Je vais pas le faire. Je parie que c'est plein de faux billets ou d'un truc à faire passer en douce. Tu veux parier qu'il y a sûrement un shérif découpé en morceaux là-dedans? Martin a toujours été un malin, un vrai hors-la-loi. Tu parles pas comme ça de mon frère. Lâche-moi, lâche. Pas moi. Tu serais mieux de pas le faire. Je vais arriver ici, Ralph.
Retire immédiatement tes mains de ce bocal qui est juste là. Tu n'as absolument pas le droit de toucher à cela. Il a rien à faire ici. Laissez tomber. Ramenez-le voir. Arius est là-dedans, quelque part derrière ce tas de poussière. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Si vous continuez comme ça, quelqu'un va faire rebondir un camion. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si vous forcez une seule de ces poches, j'appelle le shérif. Je vous préviens, hein, vous feriez mieux d'arrêter. Arrête. Arrête, je te l'ai dit. Daniel Arias, allons-y. On arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, Suzy. Le reçu que vous devez signer. Le reçu. Attendez, attendez. Le reçu. Tu peux pas partir comme ça. Tu vas me causer des ennuis. Il me faut un reçu. Bonjour, docteur. D'accord. Bonjour docteur. Bonjour. Salut les enfants. Eh, Doc, on vient de se battre à la poste et on a tout cassé.
Jenny? Jenny, où es-tu? Jenny? Jenny? Jen? Quel est le problème? Ma chérie, c'est moi, je suis rentrée, comment ça va? Regardez-moi un peu. Admirez ce que je suis en train de faire là tout de suite. Oh ouais, c'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Je vais t'échanger contre un chien, puis abattre le chien. Oh! Allez, allez, bougez maintenant. Vous m'entendez? C'est parti pour Washington, alors on y va maintenant. Passez à l'étape suivante. Daniel? Daniel, que s'est-il passé, Daniel? Sont-ils... morts? Marre? Tu m'as bien entendu. Mort. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir nous laisser un peu tranquille, hein, si cela ne vous dérange pas trop. En effet, il y a un homme qui se trouve juste là-bas, un peu plus loin, et nous avons vraiment besoin d'un moment de calme pour gérer la situation actuelle, sans aucune interruption supplémentaire de votre part. Donc, vous êtes toujours en vie. Joe, surtout, ne le dis à personne. Vous entendez? Je te comprends, Daniel. Ne regarde pas! Ne regarde pas, Washington. Ne regarde pas. C'est une mauvaise chose pour toi de voir ça. J'ai couché Jenny. Elle est épuisée. Arius est avec elle, au cas où. Freddy? Qui est-ce? C'est un des bandits. Il a une balle en lui. Va falloir l'enlever. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il va s'en sortir. Il le faut. Il connaît les autres. Va chercher de l'eau chaude et des bandages. Daniel, il aurait pu être celui qui a blessé Jenny. Viens devant. Essayez de le sauver, quels que soient nos sentiments. Tu ne vois pas? Il ne doit pas mourir. Il doit rester en vie et tout nous dire. Restez ici.
Il vous a vu vous enfuir, chevaux. Et que s'est-il passé? Un groupe d'hommes est venu ici et a tué tout le monde. Sauf chez-ci. C'est tout ce que je peux vous dire. En avez-vous reconnu certains? Non, j'en ai vu aucun. Qui, selon vous, a pu vous faire ça? Jean. Je n'en ai aucune idée, shérif. Si je le savais, je vous le dirais. Suzy. Vos problèmes sont aussi les miens. Essaye de me considérer comme un frère, pas seulement comme un ami. Vas-y, Vous pouvez compter sur moi. faites Jen. Elle se sent pas bien. Filez-moi. Oh, je ne t'oublierai pas et je penserai bien à toi, Suzy. Je reviendrai te voir. C'est moi la loi, fiston. C'est mon devoir d'entrer. Pourquoi c'est? Pour visiter un cimetière. Ce n'est pas beau à voir, shérif. N'entrez pas. Je sais que ce n'est pas le bon moment pour vous, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Il n'arrête pas de gémir. Graham a failli le découvrir il y a quelques minutes. Il faut absolument qu'on le cache dans un endroit plus sûr. Daniel, il vaudrait bien mieux appeler le shérif. D'abord, il doit nous dire où sont les autres hors-la-loi, Suzanne. On a dû l'emmener à la grotte. Question pour Suzanne. Arius, je te demande d'être extrêmement prudent et de bien vouloir prendre Jenny par la main pour l'accompagner calmement jusqu'à cet endroit précis que nous avons identifié. Là-bas, tout au bout du chemin, afin qu'elle soit en parfaite sécurité pour la suite des événements qui nous attendent tous aujourd'hui. Barbara ? La balle est allée trop profondément. On ferait mieux d'appeler un médecin pour ça. Tu dois appeler le docteur Parker. Oui, c'est ça. Je vais me rendre en ville juste après lui. Daniel, si tu ne le dis pas au shérif, tu vas avoir de gros ennuis.
Empêchez-le de perdre davantage de sang. Arius, Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais éventuellement vous aider? Virgin, Dormir. va te coucher, Arius. Je n'arrive pas à dormir. Arius. Allez. Et restez avec Jenny. D'accord, bien sûr. Grumpline, tu crois que je vais devoir passer ma vie à écouter tes divagations? Un jour, je te quitterai pour de bon. Je vous le dis depuis 40 ans, ne faites pas votre lessive dans l'abreuvoir. C'est mauvais pour les chevaux. Le savon leur fait digérer trop vite. T'es toujours aussi avare. Si vous donnez à ces chevaux un repas correct, ils meurent en paix. Martin! Vous deux, les tourtereaux, vous êtes comme deux jeunes. Martin, comment vas-tu? Comment vas-tu, Christine? Je n'arrive pas à y croire. Qui crois que tu as regardé au juste? 100 ou or? Eh bien, vous ne pouvez pas m'en vouloir, vu la rareté de notre rencontre avec lui. Comment ça va à la maison, Martin? D'accord? Bien. Très bien, merci. Et toi, Martin? Vous travaillez dans un ranch? Un peu par-ci, un peu par-là. Je me laisse en quelque sorte porter par le vent. Vous êtes toujours des solitaires? J'ai vu quelqu'un ces derniers jours. Genre, qui ça? Martha? C'est ridicule. Petit souci de deux vieux schnocks comme lui et moi. Entrez donc. Et vous, madame, dépêchez-vous. Nous avons attrapé la Covid. Que puis-je te préparer à manger, mon garçon? Préparez-moi un lit. L'ours, c'est l'a dit? Regardez cet ours. Oui, c'est vraiment un très gros ours. Il est là, juste devant moi, et je lui demande de bien vouloir rester face à moi. On dirait qu'il est paisible. Il dort profondément, tout doucement, exactement comme un petit bébé qui fait sa sieste. Il ronflait comme un diable. Qu'est-ce que tu lui prépares à manger?
Haricot et Larsalut, hey, ça lui plaît. Mais vous gagnez beaucoup. Nous aurons tous faim comme des loups quand il se lèvera. Ne bougez pas. Faites exactement ce que nous vous disons et vous ne vous blesserez pas. Oui, Martin Benson. Martin Denson, il est à l'intérieur, il dort. Hey, regardez par ici, s'il vous plaît. Hé hé, ils sont tombés dans le panneau. T'avais raison, non? À propos de 2 types qui allaient débarquer. Mon vieux, t'es un pro, Barnaby. Je tire mieux que ça. Mais j'ai besoin de toi vivant. Lève-toi. S'il vous plaît, docteur, il faut que vous veniez au ranch. Jenny est malade. Daniel, j'ai entendu ce qui s'est passé. Oui, écoute, il faut se dépêcher. Jenny a besoin de toi. Oui, certainement. J'arrive tout de suite. Tiens. Je devrais finir le travail qu'il a commencé sur toi. Vous étiez 4 entre vous. Tu ne l'as toujours pas eu? Il est pire que le diable. À quelle distance se trouve la maison du vieil homme? Environ 20 miles. Très bien. Prenez 2 hommes. Allons lui rendre visite. Ouais. Runage, vas-y doucement. Il faut qu'on fasse du bon boulot. Détends-toi, Tarnay. Détends-toi. Dis à Bert qu'après cette livraison, il doit se mettre en retrait pendant un moment. Tant que Martin court toujours dans la nature, on ne peut pas prendre de risques. Il va pas rester en liberté longtemps. Je veux que vous vous dépêchiez, on n'a pas toute la journée. Combien de chemin à faire, Karl? La cachette. Juste de l'autre côté de la colline. Ouvre la bouche et ça va exploser. Je vous ai maintenant communiqué l'intégralité des informations que vous souhaitiez obtenir. Maintenant, laissez-moi partir. Vous ne savez donc pas qui dirige cette organisation? Je vous l'ai dit, personne ne le sait, sauf Starny Brunich.
Qu'est-ce qui ne va pas, Daniel? On n'a pas au ranch, Doc. Et j'ai eu le privilège de te bander les yeux. Quoi? Mais pourquoi? Sortir. Nous sommes enfin arrivés à destination, docteur. Nous vous attendions. Dites-moi, où est-ce que nous sommes exactement? Je vous ai menti, docteur. Jenny n'est pas malade. C'est quelqu'un d'autre. Un homme. Allez. De quoi s'agit-il? Sujet? Arius, reste avec Jenny. Eh bien, qui est-il? Je veux savoir qui il est. C'est l'un des hommes qui ont tué mes parents. Il a été blessé. Nous l'avons retrouvé au ranch. Alors, vous devez le dire au shérif. Docteur, ça, je vais régler ça à ma façon. Guérissez-le et oubliez tout le reste. Je vais devoir me faire opérer, mais même là, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Alors faites l'impossible, docteur. Il me faudra beaucoup d'eau bouillante, Suzy. Alors, grand-père. Oui, Martin Benson. Tu ferais mieux de me le dire. Barnady. Où est-il allé? Barnady. Ne t'inquiète pas, Chrissy. Ces individus impressionnants ne devraient absolument pas vous effrayer le moins du monde. Écoute, vieil homme. Dites-moi où est Martin. Et vous pourriez vivre jusqu'à 100 ans. Pour être tout à fait honnête, je suis pas certain de savoir si j'ai vraiment envie de vivre aussi longtemps dans ce monde. Stop, on ne sait rien. Je le jure. Martin Benson ne s'est arrêté ici que quelques minutes. À bien y penser, où est Karl? Qui est Karl? L'homme qui était avec moi. Oh, lui. C'est juste là-bas, dans le sol, que je l'ai enterré. C'est entendu. Très bien. Mettons-nous en route.
Donnez-moi un autre badge. Il n'y en a plus ici. J'irai à cheval jusqu'au ranch et j'en apporterai. Toi? Restez ici. Je vais aller les charger. Écoute, Suzanne, Daniel ne peut pas se faire justice lui-même. Il existe une loi pour ces choses-là. Tu dois lui faire comprendre ça à Suzanne. Parlez-lui. J'ai essayé, mais il écoute personne. Il va alors assurément se retrouver dans de très sérieux problèmes. Eh bien, il a survécu, Daniel. Je pensais pas qu'il y arriverait. Où est Jenny? Là-bas, avec Harris. Suzy, j'aimerais les emmener avec moi. Ce n'est pas l'endroit pour cela. Ils peuvent rester chez moi quelque temps. Merci, docteur. Daniel, la vengeance est quelque chose qui... Pas de sermon, Doc. N'oubliez pas, je ne veux pas que le shérif sache quoi que ce soit à propos de cet homme. Je ne
elle ne pourra plus jamais parler. Nous devons faire quelque chose pour les Benson. Organiser une autre équipe. Faire intervenir les troupes fédérales. J'ai été en contact avec ça, Loïs. Ils disent qu'ils ont déjà trop de leurs propres problèmes pour se soucier des nôtres. Que je garde en faire. Nous nous en occuperons nous-mêmes. Ce n'est pas si facile. Nous ne savons pas qui nous cherchons. Alors, que proposez-vous? Rester ici et attendre que ce même homme détruise nos maisons? Dame, est-ce que vous vous inquiétez vraiment pour la ville ou bien pour Suzy Benson? Martin. Oh là là, mais t'es blessé. Malin. Je suis suivi. Je peux rester un moment, ça vous dérange? Bien sûr que vous pouvez. Comment t'as été? C'est vraiment très bien comme ça. C'est parfait. Allez. Nettoyons cette plaie. Alors, tu t'es encore fait tirer dessus? Tu devrais faire plus attention. Viens par ici maintenant, Marlène. Ce n'est pas très profond, c'est juste une éraflure. Je prendrais bien un verre de whisky. On dirait que la seule fois où je te vois, c'est quand t'as des ennuis. Je devrais te mettre dehors. Tu n'écris jamais? Tu sais, je n'écris pas beaucoup. Aline, tu es toujours aussi belle. T'as toujours été doué pour les jolis mots. Je suis sérieux. Dis-moi, Martin, cela fait vraiment un moment que tu n'es pas venu par ici. T'as été absent longtemps, hein? Content d'être de retour. Rien de plus que cela. Mélodie, je dois vous le dire. Il n'y a pas le temps de parler. Je t'avais pourtant bien précisé de rester totalement silencieux et de ne surtout pas prononcer le moindre mot. Mais tu n'as pas écouté. Mais vous devez écouter. Plus tard. Jetons un coup d'œil autour de nous. Dans son état, il peut pas aller bien loin. Vous prenez ce camp. Tu viens avec moi? Réveillez-vous, Arius, Ginny. Il est temps de partir. Dagalo. Ne t'inquiète pas, Suzanne. Je l'emmène chez le médecin et je reviens tout de suite. Prenez soin de Ginny. Je la traiterai comme ma propre fille. Masta? Je voulais te le dire tout de suite, mais tu ne m'en as pas laissé l'occasion. Quand est-ce arrivé? Hier. Personne ne sait qui a fait ça. Mes sœurs et mes frères. Où sont-ils? Je sais pas. Je suppose qu'ils sont toujours au ranch.
On était ici. Je vais jeter un coup d'œil. Ouvrez ou on défonce la porte. Vous ne pouvez pas entrer maintenant. C'est trop tard. Le saloon est fermé. Je m'en fiche. On cherche un homme blessé au bras gauche. Je vous ai dit de ne pas entrer. On est fermé. Écartez-vous. La carte bancaire est en réalité un moyen de paiement universel qui est extrêmement utilisé par les consommateurs pour effectuer toutes leurs transactions quotidiennes. Là-dedans. Martin, les 3 hommes en bas te cherchent. Où puis-je trouver un cheval? Erlos, il s'occupe des chevaux dans les écuries. Il vous en procure un. Je vous demande de faire preuve d'une extrême prudence et de rester particulièrement vigilant tout au long de votre parcours, afin d'éviter tout risque inutile. Nous n'avons vu personne de blessé. Bonjour Motet. Donc, si vous n'avez vu personne, je vais quand même jeter un coup d'œil à l'étage, si cela ne vous dérange pas. Dégagez d'ici, Vic, ou j'appelle le shérif. Voici Suzy Martin. C'est Suzy Martin. Quel plaisir de te voir. Martin. Oh, il s'est passé quelque chose de terrible. Je connais Suzy, je sais. Il est allé chez le docteur Parker. Je m'inquiète, il n'est pas encore rentré. J'ai peur, Martin. Très bien. Arrêtez-vous où vous êtes. Bonnie, mec. Larta. Alors eux, ils t'ont eu toi aussi. Larta. Starny a fait le lien.
Je savais que je travaillais avec toi. Il m'a vraiment piégé. Je pars en sans le maire. Je sais. Sachez que je suis bien arrivé dans votre magnifique ranch un peu avant le dénommé Starny. J'ai vraiment tout essayé pour prendre leur défense. J'ai vu... Qu'avez-vous vu? C'était Graham. Graham. Martin, c'est le patron. Grom. Tu peux pas gérer un homme et une bande de filles de bar qui se sont moquées de toi. Rolich, il faut qu'on l'atteigne avant qu'il ne nous atteigne. Et je le veux au chalet demain. Et je le veux vivant. D'accord, d'accord. Il y a moyen de l'avoir. Laisse-moi envoyer mes gars pour malmener les frères de Martin. On va les faire sortir au grand jour. Et les gars seront là à les attendre. Fais ce que t'as à faire. L'important, c'est d'attraper Martin. Mais je te préviens, hein, si tu fais du mal à Suzanne, t'es mort. Souviens-toi. Oui, d'accord, ça marche. Vas-y. Brunick, je n'ai pas besoin de te dire ce qui t'arrivera si tu ne ramènes pas Martin. D'accord, d'accord. Mais... Les nains, Martin, n'essaie pas. Et en infériorité numérique. Le patron te veut vivant. Mais il n'a pas précisé dans quel état. Attrape-le. Je te suggère de prendre délicatement cet objet et de bien vouloir aller le déposer avec précaution directement sur la petite couchette qui se trouve juste là-bas, dans le coin de la pièce. En bois. Ah mon Dieu. Martin. Eh bien, je les ai attrapés juste au moment où ils arrivent en ville. Je savais pas que tu l'avais déjà, Martin. Il a obtenu ce qu'il voulait. Je pense que cela satisfera monsieur. Graham? Bien sûr. Il a Martin Benson. Que pouvait-il demander de plus? Suzy Benson.
Tu as pas trop. Je vais chercher Martin. Eh bien, nous les avons tous, patron. Laissez-le partir. Laissez-le tranquille. Pourquoi l'ont-ils emmené? Je sais pas, Arius. Daniel, que vont-ils lui faire? Eh bien, Martin. Vous vouliez me voir de vos propres yeux? Me voici. Maintenant, vous savez qui est le patron. Dommage. Vous ne pourrez le dire à personne. Toi et ton ami Tony Guy avaient bien organisé les choses. Dommage que ton idée n'ait pas été assez astucieuse. Martin, pour combien as-tu été vendu? Combien? Donne un coup. Il ne pensait pas que vos garçons étaient très importants. Maintenant, tu vas finir comme ton ami Tony. Non. Non. Vous avez bien mérité un traitement de faveur. Faites-le sortir d'ici. Brink. Allez, passons. Faites du bon travail. Très bien. Allons-y, Starnet. Très bien. Commençons. Daniel, t'as des dents solides. Tu crois pouvoir défaire ce nœud en le mâchant? Je vais essayer. Allez, remplis tout ça. Allez, dépêchez-vous. Nous n'avons pas toute la journée. Vous avez compris? Ouais. Bon garçon, Daniel. Bouge, vite. Allez, viens par ici. Je vais t'attacher. Toi, détache les autres.
dépêche-toi. Lance-moi la corde, Daniel. Il faut vraiment que tu te dépêches le plus rapidement possible, car nous sommes déjà très en retard pour notre rendez-vous. Allez, dépêchez-vous là-bas. Faites vite. Veuillez maintenant procéder sans plus attendre à l'allumage de ce grand feu de joie qui a été préparé avec soin pour la soirée. Brûlez tout. Vous deux, de l'autre côté. Daniel, écoute à la porte. Préviens-nous si t'entends quelque chose. Hé, Martin, qu'y a-t-il dans cette boîte? Hé, écoute, le feu. Ça se propage dans la maison. Je suis à terre. Docteur, vous avez toujours été un bon tireur. Dan. Attention aux enfants. N'oubliez pas, attendez mon signal. Ne t'inquiète pas. Docteur, venez vite. Je vous en prie, docteur. Regardez Jenny, ma petite Jenny, ma chérie adorée. C'est incroyable. Jenny vient tout juste de recommencer à parler à l'instant même. Martin. Jenny. Pourquoi ne revient-il pas? Je peux plus supporter ça ici. Ne t'inquiète pas. Martin y arrivera.
Je vais en ville. C'est trop dangereux. C'est trop dangereuse, Suzy. N'y allez pas. Vous ne devez pas bouger. La pluie va se rouvrir. Suzy, c'est trop loin de la ville. Tu n'y arriveras jamais avant la nuit. Je dois les chercher. Je dois le faire, sinon je vais devenir fou. Martin et Daniel seront de retour. Je suis sûr. Ne partez pas. S'il te plaît. Si jamais il vous arrivait quelque chose. Je veux rester avec toi, Tony. Croyez-moi, mais... Suzanne. J'ai besoin de toi. Oui, mais je reviendrai. Nous pourrons reprendre contact avec les Indiens dans quelques jours. Vous vous en occupez, hein? Merci, monsieur. Graham. Maintenant, allez vous amuser avec les autres. J'ai du travail à faire. Il ne reste plus qu'un seul Benson. Suzy Benson. Continuez. Bonjour mon amour. Puis-je vous jouer quelque chose? Tout cela est pour la bonne cause. Merci. Merci beaucoup. Deux whisky. C'est moi qui offre. Étranger, bois un verre et fiche le camp. Alors, c'est une façon de prêter un invité? Et emmène tes amis avec toi. Et toi? Quoi de neuf, shérif? Tu veux un verre? T'es en état d'arrestation. Tu te crois drôle ou quoi? Allez, dépêche-toi. Quelqu'un veut te voir.
C'est entendu. Très bien, shérif. Je vais vous accompagner. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui? J'ai peur, Daniel. Et dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé à votre œil? Ne bougez pas, shérif. Je vous préviens. Non. Il est important de continuer à rester exactement là où vous êtes actuellement. Ici. Wigram. Je sais pas. Où est-il? Et ne me forcez pas à vous le redemander. Je suis allé au ranch. Après ta sœur. Je vais le prendre, mon cher Martin. C'est entendu, je t'accompagnerai avec plaisir, Martin. Tu restes avec Jenny et Arius. Écartez-les. Continue. Allez voir Daniel. Merci.
Suzanne. Je t'ai enfin trouvé. Reste où tu es, Graham. Tu t'y vas pas? Savoir tout de... Où sont mes frères et Jenny? Dites-moi, où sont-ils? Nord. Düsseldorf. Non, je vous crois pas. Non, je te déteste vraiment. Laisse-moi tranquille maintenant. Allons-y tout de suite. Toi, On m'évitait comme si j'étais un lépreux. Mais plus maintenant. Pas plus. Tony Guy. Toujours en vie. Martin, viens par ici. Écoutez, c'est moi qui ai fait venir Suzanne ici en toute hâte. Tu ferais mieux de jeter ton arme. Si vous ne voulez pas que je lui tire dessus, jetez ce fusil. Mets ici et faites vite. Écoute-moi bien, Martin. Je tiens à t'annoncer avec une immense joie et une grande fierté que j'ai finalement réussi à remporter la victoire aujourd'hui. Jenny, Arius, Daniel, où sont-ils? Chez Duck. Comment vas-tu? Je vais bien. Tony.
Il a la peau dure. Il s'en sortira. Ne t'inquiète pas, Suzy. Très bien, Tony. Allons-y. Très bien, allons-y. Washington. Sachez que la vie est la chose la plus précieuse et unique que Dieu vous ait jamais offerte en ce monde. La vie est trop merveilleuse et éclatante pour qu'un homme meure. S'il est vrai que personne ne peut réellement vivre sa propre vie sans avoir quelqu'un qui tient sincèrement à lui, alors il est vraiment dommage que tu ne puisses pas accorder ton pardon à un autre homme. Vois-tu, la vie est bien trop merveilleuse et précieuse pour toi, tout comme elle l'est tout autant pour moi dans ce monde. L'amour est la chose précieuse que nous avons tous en commun, à recevoir et à donner. S'il est absolument vrai que personne en ce bas monde ne peut espérer vivre pleinement sa propre vie sans la présence constante de quelqu'un qui tient sincèrement à lui, alors il est vraiment regrettable et profondément triste que tu ne puisses pas faire l'effort nécessaire pour mettre enfin de côté ta fierté mal placée.